Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragma, on se retrouve avec un nouvel avis manga sur Sexy Cosplay Dolls. C'est un seinen comédie romance fait par Fukida Shinichi. Et pour ce qui est de l'histoire, eh bien nous suivons notre très jeune Gojo qui est au lycée, qui a une passion un petit peu particulière, il est très fan en fait des poupées traditionnelles qu'on voit au Japon, vous savez, enfin un style un petit peu geisha, tout ça. Et le souci, c'est que il en a un petit peu honte dans le sens où c'est considéré un petit peu comme une activité de fille parce que c'est des poupées tout ça. En fait, il a eu un petit peu un traumatisme, c'est quand il était plus jeune, il était déjà fan de ça et en fait, alors on sait pas encore si c'est une de ses amies, sœurs, famille, on sait pas encore vraiment qui c'est exactement, qui lui a dit pourquoi tu joues avec des poupées, c'est pour les filles. Donc autant dire que ça l'a un petit peu marqué et que maintenant il a très honte de ce qu'il veut faire. Donc bon, il veut vraiment absolument faire remplacer son grand-père parce que son grand-père s'occupe de ça. Il a une entreprise qui s'occupe des poupées traditionnelles et lui il voudrait reprendre la tête de cette entreprise. Et il s'en sort très bien, enfin surtout au niveau de la couture, c'est plus au niveau des têtes où il a un peu plus de mal. Et voilà, il s'entraîne chez lui quotidiennement pour les faire et à un moment donné, il va rencontrer Ina. Enfin, il la connaissait déjà à l'école, mais en fait, en se servant du matériel de l'école pour faire ses poupées, eh bien, Ina va le surprendre et elle va tomber en admiration sur son travail. Et du coup, elle va lui demander, est-ce que tu peux me faire mes cosplays? Parce qu'elle est très fan d'anime et notamment de cosplay où elle considère que c'est l'achèvement, le final de le paroxysme de l'admiration qu'on pourrait avoir pour un anime. Je suis assez d'accord là-dessus. Et le truc c'est qu'elle est pas très douée pour ça, elle est pas extrêmement douée, et du coup là elle lui propose est-ce que tu pourrais m'aider du coup à faire ce cosplay? Chose qu'il va accepter un petit peu malgré lui, hein. Bon, il a un petit peu pitié d'elle, on va le dire comme ça, parce que quand il a vu le travail qu'elle a fait, il a fait non mais c'est pas possible, faut que je m'en occupe là. Donc voilà, ça va tourner principalement autour de ça, où il va s'occuper de prendre ses mensurations. Cette scène était mythique, tellement drôle à voir. Ils vont partir dans des magasins pour s'occuper du cosplay final, tout ça. Bref, on a quelque chose qui est vraiment sympatoche. Alors qu'est-ce que ça donne au niveau de mon avis par rapport au manga? On est dans une histoire plutôt drôle. En fait, on a des personnages assez attachants. C'est les deux personnages principaux qui sont très attachants. Mention spéciale au mec qu'on a croisé juste une fois dans le restaurant, parce que lui... C'est en fait, juste pour expliquer, Ina, voilà, elle est très belle, elle se fait draguer par beaucoup de mecs, et en fait, à un moment, elle était dans un resto, et t'as un mec qui est venu l'aborder pour la draguer, il attendait que ça, en fait, et il a vu qu'elle avait un petit porte-clés d'animé, et en fait, il s'est un peu foutu d'elle, gentiment, façon de parler, et il a dit, ah, tu regardes des animés, mais non, c'est pas possible que tu regardes des animés, et autant vous dire qu'elle l'a très mal pris, elle l'a envoyé bouler comme il faut. Alors, je sais que c'est un truc un petit peu random, mais cette scène m'a fait très rigoler, j'adore la tête de malade qu'elle lui a fait. Qu'est-ce que tu veux, toi? Que je te pète les couilles? Hein? C'est ça? Eh ben, tu as bien raison, ma petite. Donc voilà, on a deux personnages qui sont très attachants, on a une histoire qui est plus... Alors, qui me fait penser un peu penser à Shine dans le principe, mais bien sûr qui n'a absolument rien à voir parce qu'on va pas être vraiment dans le domaine de la mode, tout ça, c'est juste que la rencontre de les deux me fait un peu penser à ça. Donc voilà, on a quelque chose de plutôt sympa. Pour les notes de potentiel, je mets un 16 à l'histoire, alors c'est pas... le gros souille de la mort qui tue, j'aurais même pu mettre un 14 ou un 15, mais on a quelque chose d'assez agréable, drôle, c'est surtout des situations drôles. En fait, ce qui est assez marrant, c'est qu'on a deux opposés, c'est qu'on a Gojo qui est vraiment extrêmement timide, extrêmement pudique, extrêmement gêné pour un rien, et à l'inverse, Ina qui est pas vraiment dans la provocation, de genre de truc là, c'est juste qu'elle s'en bat les couilles, donc t'as vraiment deux personnages totalement opposés dans le caractère, mais réunis en quelque sorte par une même passion, enfin, façon de parler, disons que leur passion va se réunir, vu qu'il y en a un qui adore tout ce qui est couture, voilà, par rapport aux poupées traditionnelles, et l'autre qui voudrait se servir des cosplays, donc besoin de couture pour ça, donc voilà, ils vont se réunir grâce à ça, et voilà, on a deux personnages vraiment complètement opposés qui se rassemblent pour ceci, et c'est très drôle en soi, et en fait voilà, c'est très marrant de voir elle qui est absolument pas gênée, genre quand il faut prendre les mensurations, elle s'est mise en maillot de bain, tu sais, pour que ce soit plus pratique, tout ça, et lui, c'est à peine s'il arrive à se concentrer, parce qu'il a une jeune fille dans la fleur de l'âge qui est à moitié dénudée devant lui, autant vous dire que pour un homme de... Il a quoi? Il a 16, 17 ans, ouais, il est lycéen quoi.
Ah, autant vous dire que les hormones ça travaille là. Il est un peu en mode oh putain de merde. Donc voilà, on a des choses assez rigolotes dans le genre. Pour le dessin, je mets un 14, on n'a rien de très exceptionnel. Les dessins sont un style un petit peu particulier, mais c'est plutôt sympa, toi. Il n'y a rien de bien fou. C'est un peu du school life aussi, donc voilà, dans l'ensemble, c'est agréable, mais sans que ce soit extraordinaire. Pour ces personnages, je mets un 17, j'aurais presque pu mettre un 18. Comme je l'ai dit, on a Gojo qui est vraiment ultra timide, mais tu t'y attaches très vite, et surtout Ina qui est complètement folle, qui fait vraiment ce qu'elle veut, elle s'en bat les couilles du regard que tu auras sur elle, rien à battre. Alors on a vu une petite gêne à un moment, une seule fois, ça je vous laisserai découvrir pourquoi, mais la petite gêne, c'est marrant comment elle l'a caché, tu sais, en mode non, t'as rien vu du tout, non. Voilà, cette gêne était plutôt marrante, mais bon, en tant que telle, voilà, elle est naturelle, on va dire ça comme ça, voilà, elle est au naturel. Jusqu'où le manga peut aller, je lui mets un 18, dans le sens où si l'objectif du manga c'est d'avoir une histoire drôle, pas prise de tête, quelque chose de un peu à la We Never Learn, tu sais, bon, c'est pas du style Pantsu comme j'appelle ça, ou alors c'est pas tout à fait pareil parce que c'est plus les Yuna, la pension Koragi qui sont vraiment dans cette catégorie là, mais vous voyez un petit peu le style comédie, tranquille, sans prise de tête, là on est un petit peu là-dessus. Il y aura peut-être une histoire. Bon, il va sûrement avoir une romance entre ces deux-là, c'est obligé. Mais je me demande comment ça va se tourner parce que pour l'instant, ils sont vraiment dans le côté normal et on n'a pas encore vraiment de côté amour. À la limite, peut-être Gojo a déjà quelques sentiments pour elle. Et Ina, on sait pas trop là-dessus. Elle est vraiment dans son idée de base. Je pense que le manga peut bien évoluer. Il y a 4 tomes au Japon pour l'instant. Je sais pas quand est-ce que ça va se finir. J'espère que ça va durer. Bon, pas plus de 10 ou 15 tomes, mais voilà, une histoire qui tient la route, qui va jusqu'au bout de ce qui est prévu, ce serait plutôt pas mal. Donc, Sexy Cosplay Doll, un manga très sympa, bon, pas un jeune public, hein, on va être d'accord, parce que je pense que le manga va partir très loin là-dessus, mais c'est drôle, c'est agréable, ça détend, c'est un bon petit manga, comme on n'en fait plus toujours en ce moment. Donc bon, c'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.